je vais te poser un défi. Voilà, je le drop. Et le défi sera très simple. Seras-tu capable de le relever? On verra ça. Alors le défi, c'est que tu vives une journée comme une Instagrammeuse, mais vraiment dans le cliché le plus total, que tu fasses les choses les plus détestables des Instagrammeuses et que tu fasses ça vraiment avec la plus grande de toutes les énergies, dans l'excès le plus total. Voilà, bonne chance. C'est un défi fait pour moi, ça. Salut everybody tout le monde. Ça y est, c'est mardi, c'est bientôt le week-end. Nous sommes le 7 décembre aujourd'hui et je vais bien évidemment relever le défi d'Emeric. Je vais devenir une influenceuse en commençant par siroter mon eau qui pique dans une coupe de champagne. Oui, je bois de l'eau gazeuse dès 8h du mat parce que c'est de l'eau qui coûte cher. Putain, j'en ai mis trop. Être influenceuse, c'est d'abord commencer par dire que c'est une vidéo très spéciale. Comme ma personne, j'ai envie de te dire, mes parents m'ont toujours dit que j'étais spéciale et je ne serais pas une influenceuse digne de ce nom si cette vidéo n'était pas sponsorisée. Laisse-moi donc te présenter le sponsor du jour. Mes chers sapins en lait, ce jour tant attendu est enfin arrivé. Le sponsor que j'attends depuis toujours, NordVPN. Bonjour, je suis Claire Falzar et je présente NordVPN News, votre émission préférée sur NordVPN. Je vous propose d'écouter quelques témoignages d'abonnés chez NordVPN. Depuis que j'utilise NordVPN, je ne souffre plus d'hypertension. En un clic sur l'application, je peux sélectionner le pays dans lequel je veux que mon IP vienne et hop là, me voilà téléporté pour regarder du contenu disponible dans une autre région du globe. En effet, vous pouvez choisir parmi plus de 5200 serveurs dans 60 pays. Combien? 60. Monsieur, que pensez-vous de NordVPN? Je m'en fous. Ce gars n'a rien compris. Que pensez-vous de NordVPN? Depuis que j'utilise NordVPN, ma vie a changé. NordVPN chiffre mes données pour que mes infos soient privées. Pratique quand je veux aller sur YouPorn. Et n'oubliez pas qu'en utilisant le code promo BACABOU, vous aurez le droit à un abonnement de 2 ans, plus 1 mois gratuit. Le tout avec une énorme réduction. Oh mon Dieu, c'est incroyable. À la prochaine. Et n'oubliez pas, protégez-vous avec NordVPN. Voilà, merci NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Aujourd'hui, je ne vais pas simplement faire la basic white influencer, et je vais pas me contenter d'aller à Paris à boire des infusions de couilles dans un salon de thé qui sent la bobo gauchiste et le droitard avec sa montre Moulinex. Je vais pousser le truc à l'extrême. Je vais aller à Versailles. Non, attends, je la refais. Je vais aller à Versailles. Pourquoi Versailles? Parce que je suis une grande fan du siècle des Lumières, et tout particulièrement de Marie-Antoinette, qui est une grande figure d'influence de son époque, et j'irais même jusqu'à dire qu'elle a une certaine influence aujourd'hui. Elle a été la cible de pamphlets et de rumeurs véhiculées par la cour, ce qu'on pourrait appeler les gossips aujourd'hui. En gros, Marie-Antoinette est juste fascinante. En gros, jouer la bourgeoisie, non, c'est trop facile. Moi, j'ai décidé que je serais mieux que ça. J'ai décidé que pour une journée, je serais une reine. Une queenasse. À minuit, je redeviens telle Cendrillon, une random de la plèbe. Voilà, c'est juste un prétexte pour moi d'aller à Versailles parce que ça fait des années que je n'y suis pas allée et que j'ai très envie de shitposter là-bas parce qu'il y a tellement de matière à troll, tout en apprenant des choses bien que je ne me sente pas vraiment légitime de le faire. D'ailleurs, si je dis des bêtises, n'hésite pas à me corriger en commentaire. Et je n'y vais pas seule, je suis accompagnée d'Eva que je n'ai encore jamais montrée sur ma chaîne et qui est devenue une pote trop chouette. Je te mets le lien de sa chaîne en description évidemment. Je suis à la bourre pour mon train, mais si je n'étais pas à la bourre, ce serait indigne d'une influenceuse. J'ai réussi à louper mon bus. Donc on va le faire à l'extrême, on va prendre un Uber. Yo, c'est la voix off parce qu'il y aura des moments où on nous entendra très mal, parce que j'ai pas été foutu d'investir dans un micro-cravate. Ce vlog sera ponctué de personnes très qualitatives, d'un accent versaillais très insupportable. Ah non, attends, excuse-moi, il faut parler dans l'accent versaillais. De lustre, de plans de coupe, de lustre, Gaga. de lustre, de lustre, de lustre. Et bien évidemment des chiens. Tu m'as trop moqué, le chien. Ah, il a la tête, je sais pas quoi. Food. Bien arrivé devant cet immense bésodrome. Au départ, le château de Versailles est un pavillon de chasse construit par Louis XIII, puis agrandi comme on le connaît par le roi qui pète plus haut que son cul, Louis XIV. Oh là là, la queue. Non mais attends, je suis influenceuse, moi je fais pas la queue. Oh là là, excusez-moi, c'est l'influence de Versailles là, ça commence à la transformer. Moi j'avais dit que je faisais le challenge à l'extrême. Regarde là-bas, il y a des pigeons de Versailles. De Versailles, tu crois qu'ils mangent mieux que les pigeons de... Je pense qu'ils mangent mieux les que pigeons de Paris. C'est pas des pigeons, c'est des pigeons. Des pigeons. C'est ici que le roi baisait. Un mec qui va chez ici à 300 ans. Oh bah certainement. Il a peut-être pissé là, tu vois. Parce que ça c'est pas une légende.
les nobles s'amusaient à chier derrière les rideaux. Bah en fait c'est faux, hein, puisqu'il existait le métier de porteur de seau en cas de besoin pressant, littéralement des porteurs de caca. Les chevaux, ils sont pas rassurés. Les chevaux, ils sont au bout de leur vie. Oh bordel, j'en peux plus. À la fin de sa vie, il avait plus de cloison, tu sais, entre le palais. C'est horrible. Pour la petite anecdote, Louis XIV avait une dentition désastreuse. En lui arrachant plusieurs dents, son dentiste a troué son palais. Il souffrait d'abcès purulents, je te raconte pas la laine. Ah, c'était un répulsif le boug. Il te lâchait des Tchernobyl à chaque expiration. Tu pues de la gueule. Madame Palpatine. Listen, you son of a bitch. Elles ont vraiment toute la même tronche. Elles ont toutes la même tête. Comme toutes les imperfections. Les peintures, c'était un peu les filtres Instagram de l'époque. Elles mettaient du plan de céruse sur la peau et du coup, ça leur flinguait la peau. Et elles avaient la petite vérole aussi. Il y en a beaucoup qui avaient la petite vérole. Elles avaient la peau complètement ravagée. Genre Louis XIV, il avait la peau ravagée et tout. Ça manque de diversité là-dedans. Ils sont très de droite. Tu crois qu'ils étaient payés en visibilité? Non. Marie-Thérèse. J'ai envie d'enfoncer des portes ouvertes. Ferme ta gueule, Julie. Je te jure, t'as comme une odeur de pipi. Hein. Tu trouves influencée là? Ouais, je suis influenceuse en même temps. Allez. Ouais. Non mais Lully, il est con aussi. Pourquoi il s'est tapé le pied Ah, mais avec parce sa que c'est canne? le rythme. Le rythme, meuf. Mais putain, mais c'est con de crever comme ça, C'est vrai, t'imagines? c'est trop triste. C'est trop Et puis triste. quelle idée de mettre un pic aussi au bout de ton bâton de merde là. En fait, pour la petite histoire, on parlait de Jean-Baptiste Lully, qui est un musicien-compositeur de la cour de Versailles. Et ce gros bouffon est mort parce qu'il a refusé de se faire amputer la jambe suite à sa connerie là. Et le mec, il est mort gangréné de la tête aux pieds dans d'atroces souffrances. Voilà, on est dans la galerie des poufias par excellence. T'avais tous les ragots ici. Alors là, on est dans mon salon, ma cheminée. Les gens à l'époque, ils avaient du goût. Hein. C'est plus comme les jeunes de maintenant. Ah bah ça. Nous, on est des merdes un peu. Vous avez un complexe d'infériorité, tu crois? Il y a des PNJ partout, je suis pas à l'aise. Derrière moi, il y a toute la cour. Il y a toute la cour d'influenceurs. Tristement vrai. Ils avaient des culs tout flasques. C'est très très beau. C'est très très beau, je suis enchantée. T'as des petites odeurs de pipi. Ouais. C'est ici que la reine s'est fait engrosser. Tu veux te mettre à côté des mannequins pour qu'on voit quand même la taille ou pas? Parce que à côté des mannequins, Écoute, je trouve que tu extrapoles un petit peu. C'est une micro-agression. Bon, là, on est dans mon jardin. Là-bas, nous avons ma piscine. J'en peux plus du vent, j'en peux plus du froid là. Et mon brushing, il est foiré, putain. C'est indigne de ma stature d'influenceuse. Donc là-bas, t'as un hôtel de ouf avec un resto de Gordon Ramsay. Gordon fucking Ramsay. C'est exactement ce que j'allais dire. Hey. Putain, je t'ai bien influencé. Dégustation à 179 €. Oh shit. Sur le chemin du manger, nous discutâmes du physique des rois et des reines. J'ai cette capacité impressionnante de mémoriser des trucs inutiles, comme la taille des personnages célèbres. Par exemple, Louis XVI faisait 1m93 et Marie-Antoinette faisait dans les 1m70. Et je me souviens qu'elle avait des mensurations de malade. Genre à un moment, j'ai écouté un podcast où il y a un mec qui disait qu'elle avait 60 cm de tour de taille Ah bah ça, et 100 cm de tour de poitrine. Ouais, elle avait une sacrée gorge. Des gros tétés. Elle avait des grosses gougouttes. Nous sommes chez Angelina. Quitte à faire les influenceuses jusqu'au bout, autant manger dans un endroit très très instagrammable. J'ai pris du sandwich chèvre miel. Ça m'a coûté une blinde. J'en ai eu pour très exactement 18,90 € pour un sandwich, un cappuccino et une religieuse au doux nom de Marie-Antoinette que j'ai gobé. Bref, un prix instagrammable car plus c'est cher, plus j'ai l'air riche et plus j'ai l'air instagrammable. Je suis partie avec mon thé. Mon thé numéro 226, le thé chocolaté, le meilleur thé connaissant. Madame s'est fait influencer On est par totalement... une influenceuse. Ah ouais. Oui, bah c'est toi qui m'as fait découvrir ce thé en plus. Après nous être sustentés, nous nous dirigeâmes vers le domaine de Dame Marie-Antoinette la Poufiasse. Ouais, j'ai le tournis, putain. En commençant par le petit Trianon offert à cette dernière par Lui croivait bâton. désireuse de s'éloigner des fastes de la cour et pour accessoirement se faire péter le fion. Donc là, on est dans mes appartements. Tu vois, là derrière, on a un miroir à la hauteur de mon charisme. Il est très impressionnant, comme moi. Là, t'as Louis XVI. Louis XVI ans. Mais par contre, il avait un pif. Il avait un de ses pifs là. Bien long, plutôt gros. C'est la chambre des secrets. Donc, par contre, ça dit pas où est le skishi, hein? Si, justement, salle de bain. Est-ce que c'est ça que tourne dans lequel tu fais caca? Ah, c'est le pot, ça. Ouais, c'est possible, hein. C'est la fois que Marie-Antoinette a fait caca. Mais putain, mais par contre, attends. Quand elle faisait caca, ça veut dire que les gens pouvaient voir. Ils sont en train de faire caca. C'est très romantique. Oh putain, il fait un froid de connard, mais c'est magnifique. Sur le chemin du temple de l'amour, nous discutâmes d'un sujet qui me passionne, les histoires de cul des rois et des reines. Louis XVI et Marie-Antoinette ont mis énormément de temps
à avoir des enfants. Voilà, Oui, bah en fait, lui, ils ont grave chié. Lui, il a eu un phimosis en fait. Ici, on a la terre de Versailles, l'eau de Versailles. Le belvédère. C'est rigolo comme mot, le belvédère. En traînant un peu sur Wikipédia, j'ai appris qu'il existait au XVIIIe siècle une danse qui s'appelait la bourrée, et ça me fait beaucoup rire. Donc voilà, c'était la petite anecdote. Et ça, c'est une tentative de miniature YouTube. Ouais, on a l'air très très con. C'est des belles grosses poutres. Quelles sont les colonnes, s'il te plaît? Et alors, du coup, il y a des différences entre les colonnes. Tu vas voir la différence. En fait, t'as les colonnes doriques et les colonnes ioniques. Colossal. T'as une belle vue sur mon cul? J'ai dit cul à Versailles. J'ai dit cul à Versailles, attention. Là, on a ma résidence secondaire pour imiter la plèbe. Oh, les lalanes. Ah mais du coup, mais j'espère qu'il y avait des ânes ici. Qu'elle a appelé l'un d'entre eux Francis. Meuf, putain, je me fous sur mes plans et tu fais des jokes. Je sais pas si on peut rentrer dedans. Waouh. Oh, il y a un fantôme. Le destin nous dit que non. Bon, sinon, on appelle ça le vent aussi. C'est ce qui s'appelle se prendre un vent. Ouais. Elle filme. Elle est en train de filmer cette vidéo. Je vais la pranker. Il commence à pleuvoir sa mère. C'est terrible. Là, il commence à flotter sa maman. Vite. Mais pas ça au montage. Le hameau, moi, il me fait un peu penser aux maisons dans Zelda. Avec les pots. J'ai le syndrome de Link. J'ai envie de péter les pots. J'aimerais bien aller aux toilettes, ouais. Je veux aller sur le trône. Ah, en vrai, c'est un vrai goal, ça, tu vois, de pouvoir... De pouvoir chier à Versailles. Ici, on tour des toilettes du hameau. Oh. Je suis un peu désappointée, hein. C'est pas très à l'image de ce que je m'imaginais. Je suis un peu déçue de la prestation, je m'attendais à des chiottes en marbre. Je cherche une métaphore, mais je ne trouve pas. Le fion. Bon, c'était cool. C'était trop bien. Et ciao. Et c'est ainsi que s'achève cette immersion dans la vie des influenceurs d'un autre temps, à l'hygiène particulièrement douteuse, et à l'espérance de vie si courte à s'en taper une dépression. Ah bah je préfère de loin ma timeline, bien qu'il y ait des arriérés à la mentalité moyenâgeuse. Et là c'est moi qui prends le train, parce que j'avais pas encore envie de payer 60 balles de Uber. Instagrammeuse certes, mais Instagrammeuse middle class. Et j'ai rompiché, voilà. Je sais pas comment finir cette vidéo. Tu savais qu'Henri IV, il adorait bouffer des gousses d'ail. Il avait la réputation de schlinguer, mais ça l'a pas empêché d'avoir une descendance. Putain, ça va se demander comment.